La plupart des gens au Maroc ont entendu parler de la légende de cette belle femme, très légèrement vêtue d'une robe blanche et arborant une chevelure couleur ébène, longue et magnifique. Cette femme s'appelle Aïcha Kandisha, considérée comme une sorcière ou une sorte de djinn au féminin. La seule évocation de son nom fait peur aux plus petits et aux plus grands. Mais avant de devenir cet être de légende, il paraît qu'elle était une jeune femme bien réelle. Cependant, il y a plusieurs versions sur la vie qu'elle aurait menée. L'une d'elles dépeint un personnage héroïque et rebelle, ayant vécu au XVIe siècle à El Jadida, une petite ville du Maroc située à une centaine de kilomètres de Casablanca. À l'époque, El Jadida était sous l'occupation coloniale portugaise. Là-bas, Aïcha aurait été une résistante qui aurait courageusement combattu les occupants aux côtés de son clan et de sa famille. On raconte qu'elle avait une façon bien à elle de lutter contre l'ennemi, avec une arme bien particulière, mais très efficace, qu'on appelle le charme. On sait combien la plupart des hommes peuvent être sensibles face à la beauté irrésistible d'une femme. Et Aïcha l'avait bien compris et n'hésitait donc pas à attirer les soldats dans ses filets, à la tombée de la nuit, dans un endroit à l'écart. Ce dernier, se croyant chanceux, ce soir-là, se faisait brusquement poignarder par la belle, aidée de ses complices qui n'étaient pas bien loin. L'armée portugaise, voyant ses soldats éliminés l'un après l'autre, finit par assassiner toute la famille de Aïcha. Suite à cette tuerie, la peur poussa les membres de son clan à abandonner la lutte contre les occupants aux côtés de la jeune femme. Malheureusement, cette dernière, traumatisée par la perte de ses proches, devint complètement folle et rend son but telle une âme perdue. Aussi, craignant que la réputation héroïque de la jeune rebelle ne pousse d'autres à faire de même, les Portugais lancèrent une fausse rumeur sur celle-ci, disant qu'Aïcha était un esprit maléfique qui tuait ceux qui s'aventuraient dans les coins isolés et que seuls ses pieds laissaient deviner qui elle était, car en réalité, elle avait des sabots de chameau à la place. Cette version de la vie de Aïcha est-elle vraie ou non? On ne sait pas, mais en tout cas, aujourd'hui, elle suscite la peur chez beaucoup de Marocains. On dit que son esprit rôde la nuit en quête d'une nouvelle proie et qu'elle a soif de vengeance. Ainsi, de nombreuses personnes, en particulier des hommes, pensent l'avoir croisée un soir au détour d'un chemin. D'une voix perçante et ensorcelante, on raconte qu'elle appelle sa victime, qui est généralement masculine, par son prénom, et si celui-ci succombe à ses atouts féminins, il risque de ne plus jamais revenir auprès des siens.